normal to anyone else? Oh shoot. Préparez-vous maintenant pour une autre vidéo fascinante. En plein jour, une caméra dissimulée dans les bois capture une silhouette sombre disparaissant dans l'épaisse forêt. En y regardant de plus près, la créature présente une ressemblance frappante avec le légendaire Bigfoot. Son pelage noir, sa carrure imposante et sa silhouette humanoïde sont difficiles à ignorer. La personne à l'origine de la vidéo affirme que la créature se déplaçait rapidement et semblait visiblement chercher à rester cachée. Serait-il possible qu'il s'agisse d'un animal local, voire d'un singe en fuite? Pourtant, la région ne compte aucun primate indigène, laissant place à deux hypothèses intrigantes. S'agit-il d'une véritable apparition de Bigfoot ou d'une supercherie extrêmement élaborée? Personnellement, j'aimerais croire à la première option, mais j'ai hâte d'entendre votre avis sur cette étrange rencontre. Se promener dans la nature paisible du Canada peut être une véritable échappatoire au tumulte du quotidien. Mais parfois, ces paysages tranquilles peuvent prendre une tournure inquiétante. Un randonneur a capturé une vidéo qui illustre parfaitement ce phénomène. Au début, tout semble normal. Une scène calme au bord d'un lac. Mais lorsque la caméra effectue un zoom, tout devient soudainement étrange. Une silhouette pâle, ressemblant à une personne, marche sur la rive opposée du lac. Sa démarche est troublante, presque irréelle, et donne des frissons. Pour ajouter au mystère, cette figure disparaît soudainement dans ce qui semble être une grotte au loin, sur l'autre rive. Honnêtement, je ne serais pas particulièrement enthousiaste à l'idée de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Il est temps d'explorer un nouveau mystère. Nous avons quelque chose de vraiment fascinant pour vous. Une scène au bord d'une rivière entourée de montagnes. Et devinez quoi? Une créature couverte de fourrure se trouve dans l'eau. Son dos et le haut de son corps émergent à la surface. La rivière fait environ 1,50 m à 1,80 m de profondeur, ce qui signifie que cette créature est vraiment grande. La personne qui a partagé cette vidéo pense qu'il pourrait s'agir de Bigfoot. Et en regardant les images, il est difficile d'ignorer cette hypothèse. Ce qui rend cette séquence encore plus intrigante, c'est que des habitants de la région affirment avoir déjà aperçu Bigfoot auparavant. Cette vidéo pourrait donc être une pièce supplémentaire dans le puzzle de cette mystérieuse créature. Mais attendez, un détail la distingue des descriptions habituelles. Elle n'est pas aussi massive que ce que l'on décrit habituellement pour Bigfoot. Alors, voici la question. Est-ce vraiment Bigfoot? Peut-être une femelle Bigfoot? Ou bien s'agit-il simplement d'un canular habilement monté pour susciter l'excitation? Nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez de ce mystère troublant. Laissez un commentaire et partagez votre théorie. À l'ère des sensations virales, une vidéo a émergé pour captiver l'imaginaire collectif, suscitant une vague de spéculation et d'inquiétude. Les signalements de prétendues apparitions de zombies se sont multipliés dans une ville enveloppée de mystères, accompagnés d'images troublantes montrant des individus au comportement étrange. Ajoutant à cette atmosphère d'inquiétude, la présence d'une importante communauté païenne projette une ombre de présages sinistres sur les lieux. Dans ce contexte de folklore urbain, une rencontre fortuite se déroule au beau milieu de la nuit, immortalisée dans une vidéo qui s'est rapidement répandue sur les plateformes en ligne. Peu détaillé, le clip offre un aperçu fugace d'un rendez-vous glaçant survenu lors d'une promenade nocturne ordinaire. En l'absence de tout contexte, son mystère envoûtant a captivé les spectateurs, attirés par son ambiance inquiétante. Impossible de détourner le regard du personnage énigmatique capturé par la caméra, dont le regard hanté hypnotise. Les spéculations vont bon train. S'agit-il d'une simple mise en scène ou d'une présence plus sinistre dissimulée sous la surface? L'absence totale de dialogue et d'informations de fond ne fait qu'accentuer le malaise, laissant les spectateurs sur le qui-vive. En fin de compte, c'est cette incertitude qui s'avère la plus troublante, nourrissant l'imagination de 1000 hypothèses. Alors que nous nous efforçons de percer le mystère de cette rencontre, une seule chose demeure certaine.
La frontière entre la réalité et le macabre est aussi fragile que la lueur vacillante d'une bougie dans l'obscurité. Préparez-vous à être témoin de l'incroyable instinct protecteur de nos amis félins. Dans cette séquence attendrissante, un tout petit et un chat partagent un moment de complicité. Alors que l'enfant s'aventure dangereusement près des marches, le chat vigilant bondit, refusant de laisser le moindre mal arriver à son jeune protégé. D'un coup de patte délicat, il redirige l'enfant en lieu sûr, démontrant un remarquable instinct de protection. D'un autre angle, on peut observer l'attention inébranlable du chat, tandis que le tout-petit explore son environnement. Chaque mouvement est scruté, chaque danger potentiel anticipé. Et lorsque le moment critique survient, le chat n'hésite pas une seconde avant d'intervenir pour sauver la situation. Une véritable preuve du lien exceptionnel qui unit les humains et leurs compagnons félins. Plongé dans le domaine de l'inconnu, alors que des caméras de surveillance et de rue capturent les déplacements insaisissables d'une mystérieuse créature quadrupède, défiant toute classification conventionnelle et laissant les spectateurs fascinés par sa présence énigmatique. Avec une démarche rappelant celle d'un criquet gigantesque, cette entité surnaturelle traverse le paysage urbain avec une grâce d'un autre monde. Alors que les spéculations s'intensifient, les théories sur la véritable nature de cet être insaisissable se multiplient. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'un skinwalker, un messager des forces surnaturelles parcourant le monde à la recherche de desseins inconnus. Pourtant, un groupe de sceptiques ne manque pas de remettre en question l'authenticité des images, suggérant des explications alternatives quant à son origine. À l'ère de la surveillance omniprésente, chaque anomalie capturée par une caméra témoigne des mystères infinis qui se cachent au-delà du voile de notre perception. Alors que nous tentons de percer l'inconnu, chaque révélation nous pousse à nous interroger sur la nature même de la réalité, nous invitant à explorer les territoires inexplorés du possible qui s'étendent bien au-delà des limites de notre compréhension. Au cœur d'une réserve naturelle en Floride, une vidéo fascinante fait surface, prétendant capturer le légendaire Bigfoot en pleine action. La créature, ressemblant au mythique Sasquatch, secoue violemment un arbre imposant, suscitant des spéculations sur ses intentions. Les experts de la Sasquatch Academy avancent l'hypothèse que l'être cherche de la nourriture, peut-être sous forme de larves et d'insectes nichés sous l'écorce. À mesure que les images sont examinées, des questions émergent sur leur fin abrupte et la qualité tremblante de la prise de vue. Certains analystes suggèrent que le zoom frénétique du vidéaste traduit une tentative désespérée de capturer la créature sur film. La force colossale requise pour secouer un arbre de cette taille alimente le débat sur l'authenticité des images, certains estimant qu'un individu exceptionnellement puissant serait le seul capable d'un tel exploit. Un détail attire particulièrement l'attention. Les bras allongés de la créature, une caractéristique emblématique du folklore Bigfoot. Ce détail ravive les spéculations et donne du crédit à l'idée de son existence. Cependant, les sceptiques restent dubitatifs, soulignant la démarche humanoïde de la créature comme un possible indice d'une supercherie. Malgré l'incertitude, un fait demeure. L'origine énigmatique de la vidéo et l'anonymat de son créateur. Sans contexte ni motif apparent derrière son enregistrement, les spectateurs sont contraints d'interpréter les images par eux-mêmes, cherchant désespérément des indices pour élucider la vérité derrière cette rencontre énigmatique. Voici une vidéo intrigante où un détail fascinant se cache sous les traits du sujet. L'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale. Tandis que l'individu alterne différentes expressions, le logiciel enregistre méticuleusement son genre et son âge, témoignant des prouesses technologiques modernes. Mais alors que cette démonstration de technologie suit son cours, un rebondissement inattendu survient lorsque la porte s'ouvre brusquement. Un moment stupéfiant s'ensuit lorsque les spectateurs découvrent l'âge attribué à la silhouette derrière la porte. Face à cette révélation, un flot de spéculations envahit la section des commentaires, les théories allant de la présence d'un esprit ancien
à l'élaboration d'un canular sophistiqué. L'imagination collective d'Internet s'embrase, envisageant la possibilité d'une rencontre avec une entité spectrale, si toutefois l'authenticité de cette séquence venait à se confirmer. Préparez-vous à être saisi par les rebondissements inattendus de cette séquence captivante. Come up on this old lake way back in the woods, and I saw an eagle all the way across it. To the lake. And I said, Lord, I sure would like to get close to that eagle, because sometimes I feel like you don't always hear me, but if you hear me today, let me get close. Mais comment un tel exploit peut-il se produire en pleine nature? I had a bald eagle land on my shoulder. Dans le paysage en constante évolution de la technologie, une fusion fascinante de la nature et de l'innovation émerge, alors que les aigles prennent leur envol dans le domaine de l'interception de drones. Avec une vision perçante et des serres létales, ces majestueux oiseaux de proie sont à l'avant-garde d'une approche novatrice, adoptée par les forces de l'ordre du monde entier. Exploités pour leur pouvoir inné, les aigles sont formés pour détecter et neutraliser les menaces aériennes, incarnant une symbiose entre la faune et la technologie. Aux Pays-Bas, la police nationale néerlandaise a lancé cette initiative en 2016, déployant des aigles formés pour intercepter les drones non autorisés. Une réponse proactive aux préoccupations croissantes concernant la sécurité dans les zones restreintes ou peuplées. Grâce à un entraînement minutieux, les aigles sont conditionnés à percevoir les drones comme des proies, engageant rapidement leurs cibles agiles et les déposant en toute sécurité dans des zones désignées. Cependant, cette convergence harmonieuse n'est pas sans défis ni considérations éthiques. Les défenseurs de l'environnement expriment des inquiétudes quant aux risques pour les aigles posés par les pales rotatives des drones, incitant à des solutions innovantes comme des armures sur mesure pour atténuer ces risques. Alors que les chercheurs s'efforcent d'affiner les mesures de sécurité et d'améliorer l'efficacité de cette stratégie de défense peu conventionnelle, la formation des aigles témoigne de l'adaptabilité remarquable de la nature face aux défis de la sécurité moderne. Elle nous rappelle le potentiel illimité des solutions inspirées de la biologie, offrant un aperçu d'un avenir où la technologie et la faune coexistent en harmonie. Préparez-vous à être captivé par une créature véritablement énigmatique capturée en vidéo. Enveloppé dans un enchevêtrement de fourrure en désordre, cet être mystérieux semble être en détresse, ses mouvements trahissant un sentiment de lutte ou de blessure. Au départ, ressemblant à un castor colossal, un examen plus approfondi révèle des anomalies qui défient toute explication conventionnelle. Sa démarche, par exemple, est une évasion étrange des normes du monde naturel, ajoutant des couches au mystère qui entoure son identité. Félicitations au vidéaste d'avoir maintenu une distance sécuritaire tout en documentant cette rencontre déconcertante. On ne peut s'empêcher de se demander si la créature était consciente d'être observée. Son départ nonchalant, dépourvu d'agression ou de peur, est un détail curieux qui mérite une attention particulière. Ce comportement suscite des spéculations sur l'intelligence et le comportement de la créature. Malgré son apparence étrange et sa blessure potentielle, elle affiche un calme remarquable, nous incitant à réfléchir sur sa véritable nature. En démêlant le mystère entourant cette créature, plongeons plus profondément dans son comportement et réfléchissons aux questions profondes qu'il soulève. Dans cette vidéo, nous assistons à un castor qui vaque à ses occupations de près. La scène est fascinante, surtout lorsqu'on réalise que l'arbre qu'il choisit de abattre porte une caméra de surveillance. Bien que je ne montre pas l'intégralité de la vidéo en raison de sa longueur, le comportement laborieux du castor est captivant. Il semble que le castor se déplace entre deux arbres, choisissant finalement de faire tomber celui avec la caméra. Peut-être en avait-il assez d'être surveillé. Je ne peux m'empêcher de me demander s'il a traîné l'arbre, caméra incluse, jusqu'à son barrage. Fait remarquable, la caméra reste attachée tout au long du processus. Admirer un spectacle naturel d'une clarté saisissante. Contempler la présence imposante d'un véritable monarque de la forêt.
un grand cerf majestueux. Observez sa stature impressionnante, son cou robuste et ses épaules puissantes. Il ne fait aucun doute que ce cerf a prospéré dans un environnement riche, car seule une nourriture de qualité a pu sculpter une telle silhouette. Mais une question se pose. Où se trouvait l'heureux observateur pour capturer un aperçu aussi intime de cette noblesse sauvage? Certainement dans un havre préservé, où la nature règne en maître, où le rythme de la vie sauvage demeure intact, loin des intrusions de la civilisation. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs glacées du mystère, avec notre prochain aperçu intrigant de l'inconnu, le diable de glace. Une photographie prétendument capturant une créature libérée des griffes glacées d'un passé lointain fait des vagues de spéculation parmi les théoriciens du complot et les passionnés d'extraterrestres. Admirez cette silhouette énigmatique, sa teinte céruléenne et ses traits étranges suscitant un débat fervent. Avec des membres humanoïdes, un visage angélique et une physionomie adulte, elle défie toute catégorisation simple. Certains affirment qu'il s'agit d'un vestige de l'ère glaciaire, tandis que d'autres le voient comme un résidu d'une civilisation ancienne, conservé dans un tableau gelé sur notre planète. Cependant, au milieu du tumulte des conjectures, des voix dissidentes s'élèvent, proposant des explications plus terre à terre. Serait-ce, comme le suggèrent les sceptiques et les esprits rationnels, simplement un enfant barbouillé de boue, capturé sous un angle opportun? La possibilité d'un canular minutieusement orchestré plane, jetant un doute sur l'authenticité de l'image. Bien que l'idée de déterrer un vestige d'époque révolue soit indéniablement alléchante, les preuves disponibles échouent à convaincre totalement. Bien que le diable de glace reste une énigme fascinante, je penche moi aussi vers l'explication plus prosaïque d'une aventure boueuse. Dans les déserts arides de l'Arizona, la randonnée d'un homme prend un tournant inattendu lorsqu'il tombe sur un serpent à tête cuivrée qui a été victime d'une tentative de mise à mort. Étonnamment, malgré la décapitation, le serpent montre des signes de vie, son corps se tordant avec une vitalité fantomatique. Avec une curiosité prudente, l'homme positionne délicatement la tête et le corps du serpent ensemble, dans une disposition improvisée. Soudainement, poussé par un instinct primal, le serpent entame une séquence de mouvements surprenants, semblant attaquer son propre corps comme s'il s'agissait de proie. Cet incident déroutant met en lumière deux aspects fascinants du comportement des serpents. D'abord, il souligne la menace persistante posée par les serpents, même après leur mort. Leur venin reste puissant, ce qui nécessite une prudence absolue en cas de rencontre. Deuxièmement, l'événement révèle une caractéristique biologique remarquable chez les serpents. Même après la mort, leurs réflexes persistent pendant des heures, leur permettant de continuer leurs actions prédatrices bien après que les fonctions vitales aient cessé. Cette rencontre dans les déserts de l'Arizona nous rappelle la ténacité et la résilience profondément ancrées chez ces reptiles énigmatiques. En août 2021, un courageux cycliste de 15 ans a eu une rencontre intense avec un grand ours noir alors qu'il montrait ses talents de vélo devant la caméra. Imaginez la scène. Le garçon sort des bois sur son vélo, zoomant devant la caméra, mais soudainement il semble vraiment nerveux et appelle quelqu'un hors caméra. Il se retournait constamment, comme s'il attendait quelque chose. Et soudain, un énorme ours noir apparut et se rapprocha du garçon. Dans un geste rapide, le cycliste malin utilisa son vélo pour paraître plus grand et lança un cri perçant. Devinez quoi? Ça a marché. L'ours a eu peur et a décidé de reculer. Au lieu de poursuivre le garçon, l'ours curieux s'est intéressé à la caméra. Il a inspecté la caméra pendant un moment, puis s'est éloigné, laissant les cyclistes sains et saufs. Heureusement, tout s'est bien terminé. Regardez cette vidéo époustouflante qui fait le tour d'Instagram. C'est une scène folle dans le ciel nocturne, avec une étrange lumière brillante qui pulse. Mais attendez, le suspense s'intensifie. Des nuages épais arrivent et bloquent une partie du spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Seem normal to anyone else?
Oh shoot. Les personnes ayant vu cela sont partagées. Certains disent « oui, déjà vu ». D'autres parlent d'un canular total. Et puis il y a les discussions sur le projet Bluebeam. Si vous n'êtes pas au courant, il s'agit d'une théorie farfelue selon laquelle la NASA et les Nations Unies se réunissent pour des projets technologiques de grande envergure. Ils veulent utiliser des satellites pour projeter de faux événements dans le ciel, supposément dans le but de rassembler tout le monde sous une seule religion et de préparer le terrain pour un nouvel ordre mondial. C'est fou, non? En termes plus simples, certains pensent que des grandes figures utilisent des technologies sophistiquées pour nous faire croire à des événements célestes massifs dans le cadre d'un plan grandiose de contrôle mondial. C'est un sujet chaud, et cette vidéo récente pimente encore plus la discussion. Quelle est votre opinion sur cette idée du projet Bluebeam, et que pensez-vous des étranges phénomènes dans la vidéo? Dites-moi tout. Parlons des cerfs. Vous avez probablement déjà vu ces cerfs classiques, avec leur corps marron et leur queue blanche. C'est ça, les cerfs à queue blanche. Ils sont très courants sur les caméras de trail. Mais devinez quoi? Parfois, on a vraiment de la chance et on aperçoit quelque chose de spécial, un cerf piebald. Les cerfs piebald ne sont pas une espèce différente, juste une variation génétique intéressante. On peut les retrouver parmi différents types de cerfs, comme le cerf à queue blanche, le cerf mulet ou l'élan. Ils ne sont pas très fréquents. Peut-être qu'environ 1% de tous les cerfs présentent ces couleurs. Les gens se demandent souvent s'ils peuvent se les chasser. Eh bien, dans de nombreux endroits où la chasse est autorisée, il est possible de chasser des cerfs piebald. Mais vous savez quoi? Certains chasseurs décident de ne pas les chasser parce qu'ils sont tellement uniques et rares. Voici l'info. Dans certaines régions, il existe des règles concernant la chasse aux cerfs piebald. Ils peuvent être protégés par des lois ou des règlements de chasse. Par exemple, dans certains États des États-Unis, il est interdit de chasser des cerfs ayant trop de blanc sur leur pelage, ce qui pourrait inclure les cerfs piebald. Au fait, avez-vous remarqué leurs yeux? Ils peuvent être noirs. C'est assez incroyable. Avez-vous déjà vu ces cerfs spéciaux dans votre région? Faites-le moi savoir. C'est fascinant de les capturer sur caméra.